Je crois que chacun de nous ici doit normalement chercher à atteindre une dimension tout à fait nouvelle. La stagnation fatigue. Le surplace fait vieillir. Quelquefois, nous en avons marre des choses qui se répètent. Vous savez bien aimé, une imprimante ne peut imprimer que ce qui est au-dessus. Même si vous sortez 1000 exemplaires, vous aurez les mêmes lignes, les mêmes points, les mêmes phrases, les mêmes images. Une vie ne doit pas être comparée à cette vie-là. Non. Lorsque nous parlons du nouveau départ, ce point ici concerne la mise en exécution de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Exécuter sa parole, c'en est une autre. Et si beaucoup de personnes ne vivent pas un changement dans leur vie, c'est par le fait qu'on ne sait pas exécuter ce qu'on entend de la part de Dieu. J'ai compris par là qu'il y a une obéissance théorique et pratique. Mais j'aimerais parler de ces deux points. Je le ferai tout au long de cet enseignement. Nous connaissons tout ce qui est arrivé par rapport à la vocation d'Abraham. Dieu l'a appelé. Bien qu'Abraham pouvait expérimenter de nouvelles choses dans sa vie, mais ici il s'agit de nouvelles choses selon la volonté de Dieu. Vous pouvez mener une vie qui vous donne l'impression d'évoluer, mais la véritable évolution ne peut venir que de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. La vraie percée, la vraie bénédiction, la vraie grandeur ne peut venir que de l'Éternel Dieu. Dieu a appelé Abraham. Et nous avons parlé de plusieurs détails trouvés dans la vocation ou l'appel d'Abraham. L'Éternel appelle Abraham. Il lui fait savoir son plan, sa volonté. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que le verset 4 dit et Abraham s'en alla. Lorsqu'on parle d'un nouveau départ, essayez même de pénétrer ces thèmes-là. Départ. On ne peut pas effectuer un départ tout en étant sur place. On ne peut pas parler d'un départ si on est au même endroit. Et vous savez bien aimé, le corps ne fait qu'exécuter ce que l'esprit capte. Le premier geste, la première position que vous adoptez pour accuser votre volonté de vouloir vous déplacer, c'est lorsque vous prenez la pensée de vous déplacer. Et cette pensée doit être mise en exécution. Ici, je ne parle pas de ceux qui se déplacent par rapport à eux-mêmes, mais ceux qui se déplacent par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Amen. Vous voulez effectuer un nouveau déplacement. Vous voulez vivre un nouveau départ. Mais on ne peut pas être assis pendant qu'on est en train de penser à un nouveau départ. Je préfère encore celui qui fait le premier geste, ne fût-ce que marquer le premier pas. Il est mieux bien aimé de voir quelqu'un poser des actes que de répéter ce qu'il veut faire. Parce que quand vous connaissez déjà la volonté de Dieu, c'est que l'Éternel attend de vous. Ce n'est pas de le faire entendre sa volonté. Parce que personne ne peut enseigner Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est la mise en application de ce que lui nous a communiqué. Sinon, vous allez commencer à agir comme Gédéon.
Amen. Amen. Ce qu'il demande à l'Éternel, l'accuse déjà. Si c'est toi qui me parles, que ces tissus soient mouillés et que les alentours soient secs. Si c'est toi qui me parles, que les alentours soient mouillés et que ces tissus soient secs. Mais tu as entendu cette parole d'où? Mais Dieu t'a fait connaître sa volonté. Sinon, bien aimé, aujourd'hui, vous allez faire partir de ces scènes de théâtre que nous voyons quelquefois le démon faire à certaines personnes. Naziki. Est-ce que mon Ziki vraiment il faut sa vie nous casse? Nakei. Est-ce que quand tu parles, tu dois dire aux gens que tu parles? Mais ça devient une pièce de théâtre. Le véritable départ dont parle la Bible ici, ce n'est pas d'abord la parole que nous sortons. C'est le geste que nous posons. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un nouveau départ, ça veut dire que nous devons réellement partir. Mais est-ce que vous êtes habité par le sentiment d'effectuer un nouveau départ? Est-ce qu'on veut réellement? Tout le monde peut dire oui. Mais la meilleure manière de le dire, c'est de se mettre en mouvement. Vous savez quoi? Vous pouvez connaître la pensée de Dieu. Mais pratiquer cette pensée, c'est une autre chose. J'ai entendu plusieurs Israélites transmettre à leurs enfants parce qu'ils étaient conscients de cette promesse. L'Éternel vous visitera. Comme il a dit à notre Père Abraham. Mais pendant qu'il le faisait, pendant qu'il le disait, ils étaient en Égypte. Alléluia. Lorsque le temps était arrivé, le problème n'était pas de rappeler que Dieu nous a dit qu'il va nous visiter. Quand le temps arrive, il fallait prendre ses clics et claques et de commencer à quitter l'Égypte. Amen. Amen. Pharaon veut un peuple qui parle d'un départ sans bouger. Et vous savez très bien que Pharaon en réalité représente l'ennemi. Vous savez, il y a une chanson. Moi aussi, j'entendais cette chanson comme ça. Mais j'ai béni l'Éternel parce que cette expérience, c'est mon père spirituel qui l'avait vécu. Et qui a commencé à transmettre cela à tous ses fils. La chanson que nous avons l'habitude de dire, faire entendre ces paroles. Elona pesi elaka kosale nyonso pona yo. Cette chanson a toujours été chantée comme ça. Une très belle chanson. Lui, en réalité, dans son expérience avec Dieu, il s'est vu dans une vision en train de chanter cette chanson. Et le Seigneur lui a dit, jusqu'à quand tu vas commencer à promettre? Il s'est posé la question de savoir de quelle promesse Dieu parle. Il dit dans cette chanson, tu me promets. Je promets de te servir. Et le Seigneur lui a dit, il faut plutôt chanter que j'ai pris la décision de te servir. Et lui, il chante jusqu'aujourd'hui. Quand il arrive à ses refrains, il dit, parce que jour après jour, on ne fait que promettre à l'Éternel Dieu, je vais te servir, je te servirai, je te servirai. Mais le temps là doit aussi arriver. On n'est plus capable de promettre, mais on se met en mouvement. Et je l'ai dit, c'est la stratégie du diable. De voir des gens qui promettent à l'Éternel, je vais abandonner ces péchés. Seigneur, je vais changer. Seigneur, je vais abandonner ces mal. Seigneur, je vais m'améliorer. Dieu n'attend pas ces promesses. Dieu attend la mise en exécution de la vie qu'il nous exige.
conscient. Dieu préfère quelqu'un qui abandonne le péché que quelqu'un qui lui promet d'abandonner le péché. Parce que nous ne connaissons ni le temps ni le jour. Ce que tu voyais pour toi, ce que tu ne vois pas, c'est pas pour toi. Alléluia. Lorsque le Seigneur Dieu est en train de nous parler, nous avons déjà des éléments qui peuvent nous aider à réaliser un nouveau départ. Mais ici, il dit va maintenant. Parce que jusque-là, nous avons déjà écouté. Comment faire pour vivre un nouveau départ? Est-ce que vous allez seulement être quelqu'un qui possède des informations comment vivre un nouveau départ? Ou vous devez mener une vie qui renseigne aux autres que c'est un nouveau départ? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous êtes en train de préférer? Vous savez bien aimé, il est possible que lorsque nous serons dans la gloire du Père, lorsque nous allons entrer au ciel, que nous ne puissions pas trouver le jeune homme riche. Parce qu'il fait partir de la génération de ceux qui avaient besoin de connaître comment on hérite le royaume de Dieu. Mais il était loin de se mettre en mouvement pour réellement vivre comme ceux qui doivent hériter le royaume. C'est pourquoi en enfer, il y aura beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu. Dans le lieu de tourment, il y aura beaucoup de gens qui connaîtront les versets et leur interprétation. Vous voulez que je vous le prouve? La Bible est claire sur ces points. Un jour, un méchant riche est mort. C'est lui que nous connaissons dans la Bible comme étant les mauvais riches. Lazare aussi qui venait s'approvisionner devant la porte de sa maison est mort. Les deux se sont retrouvés dans le séjour de mort. Un endroit scindé en deux. Le lieu de tourment et le sein d'Abraham. Maintenant, écoutez la manière dont le mauvais riche est en train de parler. Seigneur, envoie des gens pour qu'ils aillent dans la maison de mon père, qu'ils parlent à mes frères de ne pas venir ici. Amen. De ne pas venir ici. C'est dont il est en train de faire mention, c'est quoi? Ce n'est pas l'évangélisation. Mais il le fait où? Hein? Il le fait où? Je souffre cruellement qu'eux ne viennent pas ici. C'est là où cet homme a commencé à appliquer l'humilité qu'il pouvait appliquer lorsqu'il était sur la terre. Un homme qui avait des citernes d'eau. Il avait des citernes d'eau. Mais il commence à chercher même ne fût-ce que le bout du doigt. Qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la gorge. Quelle humilité! Mais il fallait appliquer ça quand il était dans le monde. Alléluia. Amen. Il y aura des gens qui vont enseigner avec précision comment quelqu'un peut hériter la vie éternelle. Mais ils seront dans le lieu de tourment. Et ça n'aura pas d'impact. Alléluia. Amen. Il est mieux de se mettre en mouvement que de commencer à promettre que je serai là. Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ta naissance, la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4 commence. Abraham s'éleva. Quelle est ton attitude après avoir écouté la parole de Dieu? Heureusement que Dieu ne va pas corriger les cahiers là où nous prenons nos notes. Mais Dieu va corriger nos vies. Là où nous sommes censés appliquer ce que nous prenons comme notes. Dieu ne va pas corriger
nos enregistrements. Il va corriger notre vie. Alléluia. Amen. Combien de cahiers que tu as déjà mis de côté depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur? Tu as rempli combien de calepins? Plein de messages. Plein de messages. Et la meilleure manière de comprendre ce que tu as déjà entendu, c'est la vie que tu mènes. La quantité de des enseignements. Tu vas nous renvoyer à regarder tes anciens cahiers de prédication, comment là. Nous regardons ta vie. Nous voyons qui tu es réellement. Et nous comprendrons quelle quantité d'enseignements que tu as déjà emmagasiné. Va maintenant. Dieu est en train de parler. Il a fini de parler à Abraham. C'est pourquoi, bien-aimé, vous savez, il est bon d'exécuter la parole de Dieu. Mais j'aimerais aussi aller plus loin en disant la manière d'exécuter la parole de Dieu compte. Si vous voyez Dieu appeler Abraham l'homme selon son cœur, le père de la foi, commencez à regarder la manière dont Abraham se comporte vis-à-vis de la parole. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va l'offrir en holocauste sur l'île des montagnes. Dès que l'Éternel finit de parler, la Bible dit, Abraham s'éleva aussitôt. Il s'éleva aussitôt. Il fondit du bois. Il prit deux de ses serviteurs avec Isaac et il alla faire Morija. Amen. La manière d'exécuter la parole de Dieu s'y compte. Si vous voulez avoir un support, la Bible dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque l'Éternel Dieu te parle, ne tarde pas à exécuter cela. Au-delà d'avoir la volonté d'appliquer, il y a aussi le temps qui joue. Il y a aussi le temps qui joue. Va maintenant. Vous savez, bien aimé, ici, le problème n'est pas seulement d'effectuer le moment pour le plaisir de le faire. Vous avez déjà entendu l'histoire de ce paralytique qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Vous savez pourquoi est-ce que cet homme a fait 38 ans? Parce qu'il ne savait pas comment réaliser un nouveau départ. À chaque instant qu'il avait l'opportunité d'aller d'une nouvelle façon, il faisait de sa vie une rediffusion. Il faisait de cette journée une opportunité de répliquer ce qui s'est passé la journée d'hier. C'est comme ça qu'il a fait 38 ans. Lorsque nous parlons d'un nouveau départ, nous devons mettre en application des éléments tout à fait nouveaux pour que nous puissions aller d'une nouvelle façon. Je parle d'un nouveau départ. Écoutez ce que cet homme dit. Quand j'y vais, un autre descend avant moi. Ça s'est passé pendant 38 ans. Même si nous pouvons louer sa persévérance, mais il y a lieu aussi de le condamner quelque part. Vous savez, bien aimé, lorsque vous appliquez un principe et que ce principe vous ramène au même endroit, c'est que vous n'avez pas en réalité bougé, même si vous avez fait 6 ans, même si vous avez fait 15 ans. Il y a un adage français qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez, bien aimé, la meilleure manière de détruire la grâce de Dieu, c'est de vouloir embrasser ce que vous avez fait hier avec une nouvelle journée que Dieu vous a fait. Parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il renouvelle ses bontés chaque matin.
Chaque matin. Ce n'est pas le fait de dire qu'aujourd'hui c'est mercredi, que hier c'était mardi, que c'est différent. Non, dans la vie de certaines personnes, les journées qui viennent sont semblables aux journées passées. Tel que cet homme qui a fait 38 ans, chaque année avait le même tableau. Chaque jour qui arrivait, lui présentait le même résultat. Qui est fatigué de la vie qu'il est en train de mener? Qui est fatigué de ce qu'il est en train d'expérimenter? Mais cela est suffisant pour que vous puissiez prendre une nouvelle décision. Pour dire que non, je ne suis pas fait pour vivre à répétition ce que je devais normalement. Amen. Vous savez, à un certain moment, la vie dégoûte. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. À un certain moment, la vie devient amère. Tout simplement parce que on n'a pas pris la direction qu'on devait normalement prendre. Alléluia. Amen. Écoutez, le jour où Élisée est en train avait rencontré cette femme, la Sunamite, la parole que cette Sunamite a sortie, c'est ce qui me retient un peu. Elle dit à son mari, cet homme de Dieu passe souvent ici. Elle passe souvent. Il passe plutôt souvent ici. Donc, s'il fallait vraiment avoir Élisée, c'était facile de l'avoir. Parce que son chemin était connu. Sa trajectoire maîtrisée. Et quand elle a parlé, quelques temps après, Élisée était en train de passer. Heureusement, là, c'était quand même pour une bonne initiative. C'était pour une surprise agréable. Et cette femme l'a appelé pour lui proposer s'il ne pouvait pas se retirer chez eux lorsqu'il effectue ses différents voyages. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire ici, l'Éternel est le spécialiste de nouveaux départs. Lorsqu'on vous pose la question de savoir combien de fois le peuple de l'Éternel a traversé des cours d'eau, nous pouvons le citer. Israël a connu une traversée de la mer Rouge. D'accord. Israël a connu la traversée du Jourdain. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une même traversée. Ça va, non? Amen. Vous n'avez rien. Et ce que vous pouvez puiser dans le passé pour que vous puissiez l'utiliser lorsque vous voulez traverser le Jourdain. Parce que l'Éternel est le spécialiste de tout ce qui est nouveau. Regardez. Qui a fait traverser la mer Rouge aux Israélites? N'est-ce pas Moïse? Mais qui a fait traverser le Jourdain aux Israélites? Dieu a utilisé. C'était qui? Non, non. C'était des sacrificateurs, pas Josué. C'était des sacrificateurs qui avaient fait traverser. Parce que là, nous voyons les personnes utilisées par Dieu. Dieu avait dit à Moïse, lève ton bâton. Il était devant tout le monde. Il leva son bâton et l'Éternel souffla sur la mer Rouge. Mais lorsqu'il voulait traverser le Jourdain, Dieu a placé devant les sacrificateurs qui avaient l'arche de l'Éternel. On ne parle pas de Josué. Amen. Amen. On ne parle pas de Josué. Dieu utilisa les sacrificateurs. Même s'il avait dit à Josué qu'il dit aux sacrificateurs de passer devant. Mais il s'agit des sacrificateurs. Ce n'est pas de la même façon. Là-bas, l'Éternel Dieu utilise les bâtons de Moïse. Ici, l'Éternel utilise les pieds des sacrificateurs. De l'autre côté, là-bas,
Dieu va se servir d'un homme. Ici, ils sont à 4 qui avaient transporté l'arche de Dieu. Regardez de l'autre côté là-bas. L'Éternel ne leur a pas demandé de ramasser des pierres. Mais ici dans le Jourdain, Dieu demande aux sacrificateurs de s'arrêter au milieu du Jourdain. Ça va, non? Donc ce n'est pas la même chose. Et je me suis souvenu de ce que l'Éternel a dit à Josué. Il dit, je vous ferai passer par un chemin que vous ne connaissez pas. Ça va, non? Amen. Mais or, ils ont déjà vécu la traversée d'un grand cours d'eau, la mer Rouge. Mais Dieu affirme que le chemin que vous allez prendre, vous n'avez jamais emprunté ces chemins. L'expérience que vous allez vivre, vous n'avez jamais vécu cette expérience. Et c'était vrai. Alléluia. C'était vrai. Le nouveau départ n'est pas seulement le fait de bouger, réunir les éléments qui nous permettent d'effectuer un nouveau départ. Que faites-vous de la parole que vous recevez de l'Éternel? Vous savez, bien aimé, de par cet enseignement, vous pouvez lâcher une autre personne rentrer chez vous. Vous pouvez lâcher une autre personne. Donner l'opportunité à une autre personne de rentrer pendant que c'est une autre personne qui est venue. Si vous comprenez la manière dont Dieu veut, vous serez semblable à cette femme qui a quitté sa maison courbée et qui est rentrée redressée. Les gens ont connu cette femme comme étant une personne courbe. Une personne courbée. Mais le jour quand elle est rentrée, elle était redressée, debout, guérie, libérée de l'oppression de l'ennemi. Parce que Jésus affirmait que le diable a retenu cette femme pendant 18 ans. Alléluia. Amen. Maintenant va. Dieu donne l'ordre à quelqu'un ce soir-là que les choses commencent à changer dans ta vie. Amen. Amen. C'est donc nous sommes en train de dire ici. Même Moïse, lorsqu'il a vécu cette expérience sur la montagne, j'aime la phrase qui suit. Le lendemain, Moïse prit sa femme et ses enfants et se leva pour se rendre en Égypte. Il se leva pour se rendre en Égypte. Comment est-ce que Dieu ne peut pas utiliser une telle personne? Amen. Parce que là, il n'est pas en train de rentrer comme le Moïse qu'on a connu, le fugitif, l'assassin, le criminel. Mais il rentre comme un libérateur. Amen. Il rentre en tant qu'un libérateur. Le nouveau départ est possible dans ta vie. C'est possible seulement si tu comprends qu'après avoir écouté, il faut se mettre en mouvement. Qui a déjà appliqué ce dont l'Éternel est en train de parler depuis le commencement en ce qui concerne le nouveau départ, et qui n'a pas vécu quelque chose de grand? Hein? Qui? Moi j'aime Dieu. Oui, j'aime Dieu. En tout cas, lorsque vous croyez à l'Éternel Dieu et que vous vous rendez compte que c'est lui qui a la possibilité d'accomplir tout ce qu'il veut, vous vivez la main de Dieu. Amen. Amen. Vous vivez la main de l'Éternel. Si j'ai parlé ici de cet homme qui a fait 38 ans, ça peut être ton cas. Bien aimé, tu peux être à un endroit très puissant, mais vivre dans la faiblesse.
Tu peux vivre là où les gens reçoivent la guérison matin et soir. Mais toi, tu restes malade. Vous savez que Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu n'est pas injuste. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque l'opportunité nous est donnée, chaque opportunité divine a des exigences. Vous n'allez pas quand même vous jeter comme ça. Ok? Même à la piscine de Bethesda, là où la guérison à toutes les maladies était disponible, le principe était qu'il fallait tomber le premier. Il fallait tomber le premier. Car celui qui tombe le premier, quelle que soit sa maladie, reçoit la guérison. Mais bien aimé, je suis en train de parier ma tête. Et il y a des gens qui ont quelquefois fait aussi certains faux départs. Quelquefois une ou deux fois. Hein? À la piscine de Bethesda. Il y a quelquefois des gens, parce que la Bible ne nous a pas tout relaté ce qui s'est passé. Mais la Bible s'est focalisée sur une personne. Mais je vous le dis qu'il y a des gens qui ont fait quelquefois 3-4 fois aussi. Mais pourquoi ils ont été exaucés par la suite? Parce qu'ils ont corrigé les erreurs, les ratés. Ils ont eu à constater. Vous savez bien aimé, dans tout ce que vous faites, il n'y a que deux possibilités. Soit la réussite, soit l'échec. Si vous commencez à apprendre comment colmater le brèche de l'échec, la seule porte qui vous reste, c'est la réussite. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez vous poser la question de savoir quels sont les éléments qui font de sorte que je ne puisse pas connaître un nouveau départ. C'est dont nous sommes en train de parler ici. Ce principe est applicable à tout niveau. Si vous mettez en pratique ces principes dans n'importe quel domaine, vous allez expérimenter un nouveau départ. Dans n'importe quel domaine. Sur le plan professionnel. Dans votre relation. Tant qu'homme et femme. Dans votre foyer. Ça va? Dans la famille. Dans vos projets. Dans votre relation avec le Seigneur. Mettez en pratique ces choses. Vous expérimentez un nouveau départ. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ne peuvent pas vivre un nouveau départ parce qu'ils sont retenus par une prison que eux-mêmes ont façonnée. La prison de tes échecs, des expériences ratées, peut faire de sorte que même devant une opportunité d'un nouveau départ, que tu sois retenu par des expériences négatives. Écoutez ce que cet homme dit. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Pourquoi? Je crois qu'au début, lorsque cette personne a commencé à développer cette maladie, il pouvait bénéficier de la clémence quelquefois de certains membres de famille. Ils en avaient certainement marre. Parce que 38 ans, c'est pas peu de choses. Hein? Nous le voyons même dans la vie de tous les jours. Vous avez un membre de famille qui est hospitalisé. Une semaine, vous allez voir l'afflux de gens. 2 semaines. 3 mois. Vous allez voir que la fréquence va commencer à diminuer. 4 mois. Certains qui étaient présents vont commencer à vouloir demander des nouvelles au téléphone. Une année. Mais là, il s'agit d'une affaire qui a pris 38 ans. Maintenant, lorsque l'occasion lui est donnée, il revient en arrière pour dire: je n'ai personne. Lorsque l'eau est agitée, mais quand même moi-même j'y vais, un autre descend avant moi. Frère, ma soeur, libère-toi des expériences négatives du passé. Ce qui est passé est passé. Tu peux voir
voir le même soleil. Mais le soleil n'apporte pas la même dimension de vie chaque jour. Alléluia. Amen. Ça n'apporte pas la même dimension de vie. Amen. Cet homme-là a été guéri un jour. Mais il y a aussi un jour qui s'était dit certainement qu'il n'y a plus d'espoir. Mais l'Éternel était encore sur son trône. Bien-aimé, même la prière, lorsque tu vois que ça ne marche pas, change de stratégie. Hein? Change de stratégie. Nous avons vu ça dans le monde. Vous voyez quelqu'un qui va vers une jeune fille et qui se rend compte que ça ne marche pas. Il commence à passer par sa maman. Hein? Commence à passer par sa mère. Maman quelquefois dit, ah mais ce jeune homme-là quand il passe ici, il a toujours quelque chose à nous déposer. Après maman parle à papa. Après un certain moment, on commence à se rendre compte. Tu comprends qu'il s'est déjà infiltré dans la famille. Quand ça ne marche pas, tu changes de stratégie. Même le diable l'a fait. Quand il est venu tenter Jésus, la Bible dit il chercha le moment opportun. Hein? Il a cherché un autre moment. Tu pries, c'est vrai. Pour cette même situation, change de stratégie. Tout est à notre disposition. Change de stratégie. Le nouveau départ est possible. Même Bartimée a vu un nouveau départ dans sa vie parce qu'il y a plusieurs éléments qu'il a mis de côté et de nouveaux éléments qu'il a accumulés pour voir ce nouveau départ. Il était au bord du chemin. Il demandait de l'aumône. Certainement, il avait la possibilité de capter le bruit, de sentir le mouvement. Parce qu'on n'a pas dit qu'il était sourd. Hein? Il était seulement aveugle. Ça va, non? Alors, mais ces jours-là, il a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous savez, pour un mendiant, toute personne qu'un mendiant voit, il voit l'opportunité de demander de l'argent. Mais si Bartimée est arrivé là où il était arrivé, parce qu'il a mis l'argent de côté, il a demandé une information. Tu es là au bord du chemin. Quelquefois, ce qu'il te faut le jour-là, ce n'est pas l'argent. Demande seulement une information. Et il a laissé cet homme-là. Même si tu as quelque chose, donne-moi seulement l'information. Qu'est-ce qui se passe? Et cet homme lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'était plus que l'argent. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Quand la Bible dit que chaque jour suffit sa peine, lorsque vous pénétrez cette pensée du Seigneur, vous allez vous rendre compte, bien aimé, c'est la mauvaise compréhension de la journée qui fait une répétition encore, une stagnation dans votre vie. Quand tu sais que tu vends, chaque soleil qui se lève, toi tu trouves une opportunité pour dire que le loteka. Ok? Mais pourtant, il y a de ces journées qui arrivent. Donc le miracle qui est prévu par le Seigneur va se déclencher par la prière. C'est pourquoi il faut être sensible. Hein? Il faut être sensible.
Comment est-ce que le père de David a supporté 40 jours où il savait que ses enfants étaient partis en guerre? Mais pourquoi seulement c'est ces jours-là qu'il a dit à David, prends d'abord cette nourriture, va donner à tes frères et profite-en pour que tu puisses avoir les informations sur comment se passe la guerre. Ces jours-là, il fallait envoyer son fils aller prendre les nouvelles de la guerre. Alléluia. Bartimée n'a pas demandé l'argent. Il a demandé une information. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth. Quelquefois, mon européen, ça y est, et l'autre information, on a dit et puis ça. Amen. Faites ceci, ma attention. Il a commencé à crier. Parce que Bartimée a compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent. Fils de David, aie pitié de moi. Je me pose la question de savoir, les gens qui le faisaient taire, est-ce qu'ils savaient que Jésus n'avait pas d'argent? Ou comment? Parce que déjà, si vous suivez Jésus à tout moment, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, Jésus a révélé qu'il ne marchait pas avec une liasse d'argent. Premier point. Lorsqu'on est venu lui poser la question de savoir, devons-nous payer l'impôt, oui ou non? Il a dit qu'il y a une pièce d'argent. Ça veut dire que lui-même, il n'en avait pas. Ça va, non? Donc, celui qui avait l'habitude de suivre Jésus pouvait déjà comprendre que Yesu atambolaka mbongo te. Deuxièmement, pendant qu'il est en train de marcher avec Pierre, les gens posent la question à Pierre. Est-ce que votre maître ne paye pas l'impôt? Pierre dit oui. C'est un disciple stratège. Jésus lui dit, va, prends une maison. Va pêcher un poisson. Ouvre sa bouche. Tu prendras de l'argent. Tu paieras pour toi et pour moi. Donc certaines personnes savent que Yesu maintenant, lorsqu'on entend Bartimée crier, fils de David, aie pitié de moi. Donc quelqu'un d'autre pouvait dire parce que nous savons que toi tu ne demandes que l'argent. Tu ne demandes que l'argent. Mais Bartimée a compris qu'aujourd'hui là, ce n'est pas la grâce d'avoir de l'argent. Dieu a disposé mes yeux. Si je laisse passer cette opportunité, je rentrerai chez moi aveugle. Frère, les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Est-ce que vous savez que ce n'était pas pour la première fois que Elkana s'était présenté au temple? Vous savez que c'est pas la première fois. La Bible dit qu'il avait l'habitude d'aller au temple, à Silo, pour aller adorer l'Éternel, pour aller offrir à l'Éternel. Ce n'était pas la première fois. Non. Ces jours-là, Anne a compris. Tel que nous sommes venus ici, je risque de rentrer tel que je venais auparavant. Elle vient stérile. Ils finissent de prier, de marcher. Après, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. Mais ce jour-là, elle a dit, non. Tu peux faire d'une journée une journée mémorable. Pendant que les autres se mettent
Anne s'est levée. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Bien-aimé, j'ai souvent l'habitude de dire, les stratèges profitent lorsqu'il y a un silence dans le ciel. Parce que si nous pouvons seulement considérer ce qui s'est passé dans le temple, même lui-même, les pasteurs, étaient en dehors de la présence. Parce que quand un pasteur qualifie quelqu'un qui est en contact avec Dieu, dit que cette femme est pleine de sang, pleine de vin, c'est qu'elle-même était en dehors de la présence. Mais Anne a compris que c'était le temps pour chercher la face de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas parler d'un nouveau départ lorsqu'il n'y a pas de nouvelles initiatives. On ne peut pas parler d'un nouveau départ lorsqu'il n'y a pas une nouvelle décision par rapport à la vie d'hier. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens le faisaient taire. La Bible dit, il criait encore plus fort. Aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Ces jours-là, les prophètes de la vie de Bartimée ont tapé à côté. Selon vous, qu'est-ce qu'un mendiant aveugle peut demander lorsqu'il rencontre Dieu? Nzamba a besoin de génération. Amen. Amen. Les gens vont dire, vous croyez qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce qu'il va demander? C'est de l'argent. On l'amène devant Jésus. Que veux-tu que je fasse? Je vais recouvrir la vie. Une demande qu'il n'a jamais formulée. Je vais recouvrir la vie. Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Les yeux de Bartimée s'ouvrirent. Pour la première fois, Bartimée vit ce qu'il n'avait jamais vu. Alléluia. La possibilité de vivre un nouveau départ. Dieu nous accorde chaque jour des dimensions tout à fait nouvelles. Mais nous les gâchons parce que nous apprenons. Nous prenons les vieilles habitudes et nous venons nous installer dans une nouvelle journée que l'Éternel nous a. Amen. Qui es-tu pour la journée que l'Éternel t'a accordée? Aujourd'hui, qui es-tu pour la journée que Dieu t'a accordée? J'aimerais un peu arranger cette phrase. Qui es-tu aujourd'hui pour une journée que Dieu t'a donnée nouvellement? Et qui seras-tu demain pour une nouvelle journée que Dieu va t'accorder? La façon d'être montre ce que tu dois vivre. Je vais recouvrir la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si je pose la question de savoir, qui sont ceux qui veulent vivre un nouveau départ? Voyez? Vous êtes en contradiction même avec votre propre... Qui sont ceux qui veulent vivre un nouveau départ? Amen. 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 Vous savez, il y a des moments où Dieu nous enseigne par des circonstances qui nous entourent. Parce que j'ai fouillé dans la Bible, je me suis rendu compte que même la nature est un enseignant. Moi, ma Bible me dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque vous voulez réellement vivre un nouveau départ, votre manière de faire prouve que vous voulez vivre un nouveau départ. C'est là où j'ai parlé de l'obéissance pratique et l'obéissance théorique. Vous savez bien aimé, si la Bible nous a parlé d'un enfant appelé enfant prodigue, ce n'est pas parce qu'il disait, c'est parce qu'il faisait. Vous comprenez? Il s'est rendu compte
qui n'était plus ce qu'il devait normalement être. Il a dit, j'ai péché contre mon Père. J'ai péché contre le ciel. Je me leverai. J'irai vers lui. Et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il n'a pas seulement parlé, mais il a pratiqué ce qu'il pensait. Vous savez, quand la Bible parle de la sorte, en fait, cet enfant-là n'a pas parlé. Il ne s'adressait pas à quelqu'un. Il parlait au-dedans de lui. Ça va, non? Parlez au-dedans de lui. Quelqu'un va me dire, mais comment cela est écrit? Parce que Mouto a comme Bible, exemple Mouto yo. Talaka Mouto a l'autre note. Il a révélé Mouto Mouto a l'autre. Il n'a pas le Mouto. Donc, il a la possibilité de vous faire entendre ce que pense quelqu'un. Il est dit dans les livres de psaumes, tu pénètres de loin ma pensée. Je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Si la Bible a parlé de cet enfant prodigue, ce n'est pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il faisait. Ça va, non? Ce qu'il a posé comme acte lui a valu ce que nous sommes en train de découvrir comme valeur. Le nouveau départ est possible. Est-ce que vous êtes capable, bien-aimé, d'appliquer ce que l'Éternel est en train de dire? Est-ce qu'on est prêt à se mettre en mouvement par rapport à ce que Dieu dit? Amen. Ne promets pas la prière quand Dieu veut te voir en prière. Cette attitude ne peut qu'apporter de la confusion dans ta vie. Ne promets pas de servir Dieu lorsque Dieu veut te voir en train de le servir. Ne promets pas l'obéissance quand l'Éternel et Dieu veut que tu sois dans l'obéissance. Fais ce qu'il te demande de faire. Le changement commence lorsque nous prenons la décision et nous nous mettons dans une posture de changement. C'est là où l'Éternel Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Aie pitié de moi. Jésus l'a guéri. Mais j'aime au moins la phrase qui précède sa guérison. Jésus dit, amenez-le ici. Vous savez pourquoi Jésus a parlé de la sorte? Ce n'est pas parce que Bartimée n'était pas capable de se déplacer. Parce que pour le Christ, Bartimée était déjà dans sa présence. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit. Ce que vous direz et qui arrivera à mes oreilles. C'est comme ça que Jésus s'est rapproché de Lazare pendant qu'il était dans la tombe. Parce que Lazare a entendu la voix de Dieu. Lazare sort. Le Christ était là. Mais quand le Seigneur dit, amenez-le ici, parce que Jésus savait, d'une manière physique, Bartimée ne pouvait pas se déplacer. Mais la décision qu'il avait prise lui donnait déjà l'opportunité d'aller là où Jésus était. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour vivre un nouveau départ, il y a un geste que j'aime beaucoup. Et si la Bible a parlé de ces gestes, parce que nous savons pertinemment que la parole de Dieu est révélée, on ne pouvait pas quand même réserver la place à une séquence comme ça, en disant que Bartimée laissa tomber son manteau pour rien. Non, parce que le manteau parle aussi de la nature d'une personne. Il fallait laisser le manteau d'un aveugle pour recevoir le manteau d'un voyant. Il a fait tomber le manteau pour recevoir une autre dimension de vie. Un autre manteau qui lui a apporté une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on veut réaliser un nouveau départ, il y a des choses qui doivent tomber. Ça va, non?
Il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des positions qui doivent être adoptées. Et après cela, écoutez ces grands mystères. Bartimée était en train de crier Jésus. Il était au bord du chemin. Mais pour la guérison, il est rentré dans le chemin. Vous voyez bien aimé? Le nouveau départ exige qu'il y ait réellement un mouvement. Le nouveau départ exige qu'il y ait vraiment un changement. Le nouveau départ exige qu'il y ait vraiment un changement de cap et de direction. Et après, il y a aussi une appellation qui doit normalement changer. Si tu donnes comme référence que l'aveugle Bartimée, les gens vont te dire qu'il n'est plus aveugle, il est un voyant. Du coup, la référence qu'on pouvait normalement évoquer sur Bartimée tombe. Amen. Le nouveau départ. Maintenant là, va. C'est Dieu qui est en train de faire. Combien de personnes se battent avec les promesses de Dieu? Et dans la bataille, hein? La faute, c'est pas Dieu. Écoutez, j'aimerais ici parler à ceux qui quelquefois souffrent. Ça peut arriver quelquefois, vous souffrez d'une maladie. Hein? Ça peut arriver. Mais regardez comment est-ce que vous pouvez posséder la guérison. Comment est-ce que le Seigneur va dire à ces paralysés? Lève-toi, prends ton lit et marche. Lorsque vous lisez ce texte, Jésus n'a jamais dit à cet homme-là, tu es guéri. Mais il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire ceci. Tu expérimentes la guérison lorsque tu prends l'initiative de violer les principes de la maladie. Parce que chaque maladie qui arrive dans la vie d'une personne imprime des lois dans sa vie. Tu verras que les gens, par exemple, qui souffrent d'une paralysie, la loi c'est quoi? C'est qu'elle ne te déplace pas. C'est la maladie qui t'impose cette loi. Ça va, non? Et ça fait de sorte, même quand tu as besoin de quelque chose, au lieu même d'essayer, tu préfères appeler quelqu'un. C'est lui qui est à côté de toi comme le garde malade. Mais tu peux déjà vivre avec la guérison. Mais aussi longtemps que tu n'as pas violé les principes de la maladie, la guérison ne va pas se. C'est comme ça que Jésus vient devant cette personne, couché. L'ange n'est pas descendu. C'est le sabbat. Il n'est pas tombé dans l'eau. Il fait seulement mention de ces différents problèmes qui lui empêchent d'expérimenter la guérison. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Tu ne vas jamais expérimenter la guérison si tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur dit. J'ai fini par comprendre. Quand on est malade, la douleur part après. Ça va, non? La douleur part après. La douleur d'une maladie est utilisée par le diable comme étant une intimidation. Hein? Comme une intimidation. Aussi longtemps que vous regardez à la douleur, ça vous empêche de croire à la guérison. Jésus dit à cette personne, lève-toi. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible parlait de cet homme qui était paralysé? Hein? Il était paralysé. Paralysé. Selon vous, comment est-ce qu'il pouvait se déplacer pour aller se jeter dans l'eau? Selon vous. Est-ce que vous imaginez cette scène? Une personne paralysée, mais qui doit aller se jeter dans l'eau? Il faisait quoi? Hein?
Il rampait, hein? Il s'est tiré. Certainement. Mais Jésus lui dit, lève-toi. Maintenant, la chose qui va te bloquer, c'est le fait de savoir que tu as une expérience de 38 ans. Le seul déplacement qui est rendu possible dans ta vie, c'est que tu dois normalement te tirer. Mais lui, il vient. Il te dit de là où tu es, lève-toi. Prends ton lit et marche. Tu as le choix. Soit d'appliquer ce qu'il te dit, soit de croire à ce que cette maladie t'a imposé comme il doit. Alléluia. Amen. C'est que la maladie t'a imposé comme loi. Il faut croire. Je vais vous partager un témoignage. J'avais fait un programme. Ce voyage, je suis allé, je me suis dit, bon, le lundi, je rentre. Après, il fallait rencontrer quelqu'un. Bon, je dis, ok, moi je vais rentrer le mardi. Je vais rentrer le mardi. Ok. En tout cas, c'est le mardi. Bien que il y a eu une autre sollicitation. Non. On a pris le billet. C'est marqué à 9h30. Et la personne nous dit, non, ne soyez pas, ne venez pas attendre. Moi-même, je surveille comme c'est moi, j'ai le contrôle de tout. Dès que je vous dis quittez, vous arrivez, vous embarquez. On est là. On l'attend. 8h. 9h. Moi, je me suis approché. 9h30. Et on dit que c'est un peu, les vols sont un peu, vous comprenez un peu, hein, avant de sortir, j'ai dit à Dieu, je laisse ce voyage entre tes mains. Je te remercie pour un atterrissage. Je tout fais. Je pars aujourd'hui. Quelque temps après, on appelle la personne qui Qu'est-ce j'avais oublié. Mais tu as oublié comment? Vraiment, j'ai oublié parce que il y a eu la délégation, donc je ne vais pas le dire ici. Il y a eu la délégation de, en tout cas, ils sont venus, on a fait la pression comme c'est, vous comprenez un peu. Donc il fallait, c'était un jet, je crois de 50 ou 60 places, quelque chose. Donc vraiment, on peut rattraper ça demain. Frère, déjà je me disais, maman ici ne veut pas conduire. Si on lobby pose problème. Il y a un carte. Alors qui m'a dit bon, ok. Donc je sais que elle ne va pas prendre le véhicule pour venir et que moi je descends, je viens directement à l'église. Donc, c'était on a roya. Naye na tei. Tobimi. Siko toke na première. Les gens ont la folie, tous au 23h. Je me dis, Seigneur, j'ai dit, moi, je pars. Je vais partir aujourd'hui. Une personne m'a dit, docteur, papa, vous partez seulement demain. C'est Dieu qui fait tout ça. Partez seulement demain. J'ai dit, je n'ai pas prié pour rien. J'ai recommandé le voyage d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur.
Et tout, Kinshasa, il n'y avait qu'une seule femme. Je sentais une paix en moi. Une paix. Comment dit au pasteur de nous pardonner et tout là. Je voulais comprendre cette paix-là, c'était quoi? Bon, on rentre à l'hôtel. On va prendre l'autre là. J'ai parlé par sinon, avec ceux qui étaient avec nous, bon, est-ce qu'on peut partir jusqu'au restaurant, manger et puis rentrer à l'hôtel? Okay. On arrive au restaurant. C'est le téléphone qui sonne. Oh, on dit qu'il y a ces mêmes vols-là est revenu. Nous sommes en train de voir si le pasteur peut être embarqué avec ceux qui vont faire Kinshasa. Docteur, le vol là est revenu. Ok. Mais il faut être là avant 15 heures. On est arrivé à 14 heures. Dès que j'arrive, passeport, votre billet et tout. On arrive dans la salle d'embarcation. J'ai trouvé beaucoup de gens là. Et on me dit, il n'y a qu'un seul passager de ce vol direct entre Kolwezi et Kinshasa. Tout le monde était en train de passer. Passager à destination de Kinshasa. Il n'y a qu'un seul passager. Tout le monde était en train de me regarder, surtout l'ingénieur. Il y avait le pilote, il y avait des hôtesses de l'air, il y avait les stewards. J'attendais une seule personne. Je suis monté à bord. Ils ont fermé. Commencé. Et les photos sont là. Je n'ai pas voulu mettre ça sur Express. La sœur Yvette aussi a vu ça. Ils ont fait la manœuvre. Direction Kinshasa. Pour les gens, ils savent que c'est un jet privé ou c'est un affrètement. On arrive à Kinshasa. Déjà, on me dit, dès que vous arrivez, on appelle tel qui viendra vous prendre pour faciliter la sortie. Dès qu'on atterrit, tous les services sortent. TGM, immigration, tous les services. L'avion descend. On sait que là, il y a au moins plus de 60 passagers à l'intérieur. Parce que déjà, le matin, il y avait plus de 40 et quelques. À 9h là. Dès que l'avion atterrit, on attend jusqu'à ce que ça s'est stabilisé. Ils ont ouvert. Il y a un seul passager. Alors, notre batteur va servir ce passager. Oh non. Donc, eux-mêmes, ils se sont dit. Bon, maintenant, on ne comprend pas. Et vous savez que de ce côté-là, nous, on ne pardonne pas. C'est-à-dire, lorsque je voyage comme ça, pardonne pas. Donc, toi-même, quand tu vois ici, frère, cette petite pluie qu'il y avait hier là. Donc là, c'est un officier de migration qui arrive, qui prend le tournée. Et chef, le véhicule, je dis oui. Je prends le téléphone. J'appelle la personne qui est venue me prendre. Je suis déjà à l'intérieur. Ok. C'est quelle voiture? Trois policiers se détachent. Alors, bateau, frère, il n'y a pas de bagage, chef. Mokonzi bisaka ezali te. Déjà que nous avons dit boisson la funda te. Mokonzi aye mobimba. Na sac. Voilà.
John Foster, il faut d'abord le véhicule. On comprend bien. On sait que. Ok, ça va. Ils ont mis cette petite valisette. Ouvre l'autre là. Ok. J'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu voulait normalement m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner? J'ai compris que quand Dieu prend une décision, il apprend. Quand il veut nous faire vivre sa gloire, il le fait. Quand j'ai dit à ceux qui étaient là-bas, j'étais le seul passager à bord de ces vols. Ces jets-là. J'étais le seul passager à bord. Oh, pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Ils ont commencé à rigoler. C'est pas possible. On ne peut pas dépêcher un vol. Bon, il y a aussi il faut retourner à Bamonde. Il faut retourner à Bamonde. J'ai compris que oui, nous sommes vraiment le Fils du Très-Haut. Nous sommes vraiment de la race de ceux qui doivent dominer. Bien aimé, Dieu a mis tout à notre disposition. Il faut vivre dans Nzambe makambo na no monate. Il faut vivre ça avec le Seigneur Dieu. Amen. Et nous croyons parce que notre Dieu n'est pas celui qui parle sans pour autant agir. Quand il parle, il agit. Et quand nous croyons, nous accédons à cette dimension. Nous ne pouvons pas seulement être cramponnés là. Vivre les mêmes choses. J'ai besoin d'une expérience nouvelle. J'aimerais finir en disant ceci. L'opportunité de vivre un nouveau départ. Le plan nous est révélé par l'Éternel. Il déclare en disant, ne te souviens plus des événements passés. Est-ce que Mutumoro n'a pas quoi lelo? Akondo ba makambo esalama na vie na ngai ya kala etikali na kala na komo na Yesu. Tout ce que j'ai vécu comme combat, difficulté dans le passé, reste dans le passé. Il dit, ne te souviens plus des événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Quelqu'un croit à cette dimension de vie? Je t'entends dire ça, non? Je ne suis pas héritier de quelqu'un. Je ne suis pas en train de t'attaquer. Mais je te fais seulement savoir. Il y a possibilité que tu puisses fréquenter ou encore accéder à une nouvelle vie. Comment on a le droit héritier à battre belé côté hôtel ma bilamba ceux qui n'en a lata ceux qui peuvent n'en comment on a marqué pas na comment il a basika quand tu es là en train de dis toi-même je ne suis pas fait pour cette vie. Je ne suis pas fait pour cette vie. Bien aimé, tout le monde a besoin d'une dignité dans la vie. D'une dignité. Hein? Moto ayebi consécration na yote. Ayebi valeur na yote. Quelqu'un qui se met à t'insulter comme ça parce qu'il te paye. Il va te dénigrer parce que il est ton patron. Et tu as la possibilité de commencer à payer des gens comme toi. Tu as la possibilité de commencer aussi à prendre en charge des personnes telles qu'on t'avait engagé, toi aussi.
Tu peux commencer à engager des gens. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tout est seulement question de mettre en pratique certains principes. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux vivre un nouveau départ. Je n'aimerais pas être prisonnier de tout ce que j'ai vécu dans le passé. Même dans ma façon d'approcher Dieu. Je vais vivre un nouveau départ. Vous savez, bien aimé, ce que vous décidez, vous finirez par vivre ça. Oui, verset au Bible, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils ont dépendre dans Nzambe. Ça dépend de toi. Lui, sa responsabilité, c'est d'être ton berger. Mais quand tu comprends cela, tu ne manqueras de rien. Ça va, non? Tu ne manqueras de rien. Amen. 200, 500. Ça va, non? On a 1000, 2000. C'est possible. Amen. Et tu donnes à quelqu'un 10 000. C'est possible. Amen. Dans ta relation avec l'Éternel Dieu. Tu n'es pas fatigué quand tu as... Ça dit que tu vis les mêmes choses. Hein? Expérimente une nouvelle dimension. Cherche aussi un nouveau départ. Alléluia. Cherche un nouveau départ. J'ai vu un Samson qui terrasse ses détracteurs ou ses ennemis avec des cheveux dressés, 7 corps de cheveux. Mais j'ai vu un autre Samson terrasser tous ses ennemis avec la tête rasée, des petits cheveux comme ça. Il a tué tous ses ennemis. Le roi, la reine, ses conseillers et tous ceux qui étaient dans les temples de tout. Samson, quand il a compris que le nouveau départ était possible. Le nouveau départ est possible. J'aimerais que quelqu'un mette en pratique cet ordre donné par l'Éternel. Il dit maintenant va. Maintenant va. Mon vieux bapeki sabino na famille. Maintenant c'est l'Éternel Dieu qui t'ordonne. Tu vois cette dimension que le monde t'a interdit. Dieu te le dit. Maintenant là va. Tu vas t'élever là où tu es. Nous voulons commencer la prière. Nous voulons mettre en application cette parole de l'Éternel Dieu. Nous voulons nous livrer à cette parole de l'Éternel Dieu. Maintenant va. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Roi de l'univers, prince de paix. Créateur de toutes choses, roi de gloire. Voici, Seigneur Dieu, dans ta présence. Voici, créateur de l'univers, dans ta présence. Prince de paix, roi de gloire. Dieu de toute grâce et de bontés infinies. Oui, le nouveau départ est possible dans ta vie. Le nouveau départ est possible dans ta vie. Bien, écoute-moi très bien. Nous avons toujours l'habitude de chanter ces cantiques. Mais j'aimerais que tu analyses chaque phrase qui sort de ces cantiques. C'est plus qu'une expérience. C'est plus qu'une expérience. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend.
Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Reviens avec moi, tu as mis fin au règne de mes souffrances. Déclare-le dans ta prière. Tu as mis fin au règne de mes souffrances. Tu vas peut chanter sans vivre cela. Déclare-le dans ta prière. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle et la terre préfère et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu